Salut tout le monde, c'est Franck et bienvenue sur Fran. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène très populaire sur les réseaux sociaux depuis quelques années déjà. Il s'agit de l'ASMR. Depuis le début du phénomène, on voit des vidéos de personnes en train de chuchoter, de tapoter sur des objets en tout genre, de se brosser les cheveux et bien d'autres choses le plus près possible d'un micro. La première fois que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très étrange et je me suis demandé pourquoi font-ils ça et surtout, pourquoi des millions de personnes regardent ce genre de vidéos. Eh bien, c'est justement le sujet de ce jour et ça commence maintenant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si vous avez déjà eu à voir ce genre de vidéo, vous ne savez sûrement pas ce que veut dire ASMR, mais littéralement, il signifie réponse méridienne sensorielle autonome. Le sigle français RASP est très peu utilisé. Autonome parce que ça arrive comme ça, ce n'est pas un choix. Sensoriel parce qu'il est lié au sens. Et le mot méridien est là pour signifier que c'est un pic d'émotion, qui donne lieu à un pic d'expérience impliquant les sens ou orgasme cérébral, comme on l'appelle familièrement chez les personnes qui font l'expérience de l'ASMR. Car comme on le dit, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce sigle n'a rien de scientifique. Il a été inventé pour désigner la sensation qu'une personne peut ressentir en réponse à un son ou des images spécifiques. En fait, ça serait une forme de petit picotement ou frisson agréable commençant du haut de la tête et se propageant dans tout le corps. Il se trouve que chez certaines personnes, regarder des vidéos de personnes qui tapotent sur des objets, qui chuchotent, et bien ça génère cette sensation de détente et c'est notamment ce que vont faire une étude menée par les chercheurs de l'université de Swansea au Pays de Galles qui révèle que 82% des utilisateurs de vidéos ASMR les utilisent pour mieux dormir ou pour mieux gérer leur stress. La question à se poser à ce moment est de savoir si ces vidéos sont juste un effet de mode ou ont-elles réellement un effet relaxant. Des chercheurs en psychologie de l'université de Sheffield se sont posé la question. Ils ont alors demandé à des participants de regarder des vidéos ASMR en utilisant des déclencheurs différents tels que des tapotements, des chuchotements, mais aussi des vidéos non ASMR, des bruits de moteurs d'avion et des moteurs de moto et autres bruits du quotidien. Ils ont alors séparé les participants en deux groupes. Ceux qui avaient déjà ressenti l'effet de ce genre de vidéo et d'autres non, qui sont le groupe témoin. À l'issue de cette expérience, les chercheurs ont remarqué que les participants ayant déjà vécu l'expérience ASMR se seraient plus détendus que les autres. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi remarqué que leur rythme cardiaque avait baissé, signe d'une détente profonde. À notre niveau, ces expériences nous montrent premièrement que l'ASMR n'est pas juste un effet de mode, mais un phénomène ressenti par des personnes qui y participent. Deuxièmement, qu'il existe bien un effet de détente avéré provoqué par les déclencheurs d'ASMR. Autrement dit, les vidéos ASMR marchent uniquement sur des personnes sur qui ça a déjà marché ou qui sont sensibles à ce genre de vidéos. Mais attention, même si certaines vidéos ASMR marchent et procurent une certaine détente et calme, ça ne remplace pas une thérapie ou un traitement contre l'anxiété, la dépression ou le trouble du sommeil. Maintenant, vous savez que les vidéos ASMR ont de l'effet et vous vous demandez sûrement si ça marche mieux sur certaines personnes que d'autres. Eh bien oui, c'est le cas. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ASMR est un phénomène dans lequel certaines personnes ressentent une relaxation ou une sensation de picotement sur la tête en présence de déclencheurs sonores doux comme les chuchotements, les mouvements répétitifs bienveillants. L'ASMR n'est étudié que depuis quelques années seulement et les observations scientifiques sur le fonctionnement du cerveau des personnes qui éprouvent de l'ASMR ne sont pas toujours cohérentes d'une étude à l'autre. Bon les amis, nous sommes arrivés au fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des explications sur le phénomène ASMR que beaucoup ont remarqué sur les réseaux et que vous nous avez demandé d'étudier pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, de partager comme je l'ai dit plus haut et surtout d'activer la cloche de notification. N'hésitez pas aussi à nous proposer des sujets que vous aimeriez que nous traitons pour vous pour que chacun de nous puisse en profiter. Pour clôturer cette vidéo, une des hypothèses est que l'ASMR serait un type de synesthésie ou stimulus destiné à un sens en déclenchant un autre et qu'elle serait liée à la misophobie, soit la haine de certains bruits. C'était Franck et on se dit à bientôt sur Frêle.